Si vous êtes féru de l'actu tech, vous avez sans doute remarqué qu'il se passait quelque chose de nouveau dans le monde de l'audio avec le lancement de l'Era 300, la nouvelle enceinte de Sonos. Une enceinte de plus, oui, mais non, car ce modèle est Dolby Atmos et c'est la raison pour laquelle nous l'avons testé cette semaine. Pour vous. Bonjour, c'est TicTech, le rendez-vous techno-hebdo de la rédaction de 20 minutes, sans sponsor ni publicité, mais avec cette semaine, celle qui métamorphosera peut-être vos écoutes musicales, la nouvelle enceinte Era 300 de Sonos. Sonos, c'est bien entendu la marque audio américaine qui, il y a 20 ans, a révolutionné l'écoute de la musique, de la radio et des podcasts à la maison avec le son multi-room. Cette Era 300 ouvre une nouvelle ère dans la gamme des enceintes Sonos avec un modèle qui est compatible avec le son Dolby Atmos, le format audio que les amateurs de home cinéma connaissent bien, avec du son immersif et des effets spatialisés, dont certains venus d'en haut. Pour le restituer, l'Era 300 intègre un tweeter central pour les voix, 2 tweeters et woofers latéraux, ainsi qu'un tweeter sur le dessus, orienté vers le haut. Elle peut donc restituer un son à 300 degrés, d'où son nom, Era 300. Pour en profiter, il faut disposer de fichiers audio en Dolby Atmos. Pour cela, rien de plus simple, Apple Music ou Amazon Music en propose des palanquets. Alors on trouve un petit peu de tout. Il y a de vieux albums et d'anciens morceaux qui ont été spatialisés pour la circonstance, mais aussi, et c'est souvent plus intéressant, de nouveaux albums qui ont été spécialement conçus en Dolby Atmos. Résultat, l'Era 300 de Sonos ouvre bel et bien une nouvelle ère dans l'écoute musicale avec un son qui gagne beaucoup en consistance, en ampleur et des effets parfois spatialisés, très intéressants. Ici des chœurs, là un instrument de musique en particulier, ou tout autour de nous, une ambiance assez singulière, notamment pour de la musique live. Constat cependant, les morceaux en Dolby Atmos que nous avons écoutés ont un rendu parfaitement disparate, il n'y a pas véritablement d'homogénéité. Alors cela ne vient pas de cette enceinte qui fait tout à fait bien son job, mais plutôt des partis pris artistiques en studio, ceux des artistes et des maisons de disques. Vendue 499 €, l'enceinte Era 300 de Sonos n'est pas à proprement parler une enceinte accessible. Elle est d'ailleurs beaucoup plus chère que l'HomePod d'Apple, vendu 349 €, ou que l'Echo Studio d'Amazon, vendu seulement 199 €, deux autres enceintes qui sont compatibles avec le son Dolby Atmos. Cependant, l'écosystème qu'il est possible de se constituer avec du matériel Sonos en ajoutant, en fonction de ses besoins et de ses moyens, peu à peu différentes enceintes dans un écosystème fait véritablement la différence. Reste en filigrane une tendance de fond, le son Dolby Atmos ou audio spatial, comme on aime l'appeler chez Apple, est véritablement en train de s'imposer.